Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement via mon lien Instant Gaming, en utilisant mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant AdBlock durant le visionnage de mes vidéos. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui on parle enfin du final de la saison 10 de The Walking Dead, des mois d'attente pour un épisode de 44 minutes, je pense que majoritairement on s'attendait tous à un épisode plus long que ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh bien, j'ai énormément apprécié les premières minutes, jusqu'à la moitié où arrive la seule et unique mort entre gigantesques guillemets importante. On a l'intro d'épisode qu'on avait déjà vu sous forme de teaser depuis des mois, générique, puis on passe au plan de Gabriel. Toute cette première moitié d'épisode tourne autour du plan, où l'on suit un peu plus d'une dizaine de personnages tenter de passer la horde, pour ensuite les attirer loin du bâtiment. Tandis que dans le bâtiment, il reste à peine 8 ou 9 personnes à tout casser avec Gabriel, Judith, Negan et Lydia. On est censé avoir toutes les personnes de toutes les communautés, mais on les voit plus dans l'épisode. Elles sont passées où, les gamines de l'intro qui parlaient à Gabriel par exemple ? On retrouve un bon bout de ces personnes à la fin de l'épisode, mais durant on nous explique rien. C'est un détail, mais ça me titille déjà. Une des choses que j'ai énormément apprécié, c'est le travail autour de la horde quand Daryl et compagnie sont dedans. Les plans sont hyper immersifs, on se sent avec eux, on a peur avec eux, on affronte le regard des zombies avec eux. Le fait que Lydia aide les archers au bâtiment pour tirer sur les chuchoteurs qui s'en prennent au groupe, c'était aussi une excellente idée. Arrivé à la moitié d'épisode, le groupe finit par passer la horde easy peasy, sauf la meuf d'Oceanside dont on se fout tous mais putain de royalement. Y a pas d'autre mot quoi. La scène m'a beaucoup fait penser à la fin de saison 2 de Telltale The Walking Dead, à l'épisode 9 de la saison 6 de la série mère, forcément, mais en version Wish, vu le manque d'implication qu'on a pour cette mort. Une fois la nuit tombée, le serious business commence. Les chuchoteurs attaquent le convoi, c'était bien foutu. Gabriel qui tente son ultime sacrifice, moi je m'attendais à quelque chose de beau, je voulais chialer pour le père Gabriel, mais Maggie et son pote débarquent et le sauvent. Même si la surprise de l'avoir à ce moment a super bien fonctionné, j'aurais préféré une mort héroïque pour Gabriel. Ensuite, on a notre fameux 1v1 entre Negan et Beta, le 1v1 le plus attendu de la décennie. Quelle déception, putain, quelle déception. Ça dure au bas mot 15 secondes et c'est même pas Negan qui le termine, mais Daryl qui lui crève les yeux. Heureusement, on a quand même la séquence bien spéciale où Beta se remémore sa vie de chuchoteur et sa relation avec Alpha, qui était vraiment bien foutue. On a ensuite la vanne de Negan où il reconnaît Beta qui est vraiment hilarante. La matinée arrive aussi vite que la nuit précédente, et là on a Carol qui décide de prendre la responsabilité de guider la horde à la falaise, de se sacrifier pour les autres. Mais comme EMC nous a spoilé que ni elle ni Daryl allaient crever puisqu'on allait avoir un spin-off avec eux après la fin de la série mère, Lydia lui sauve le cul et elles se font un gros câlin pendant que toute la horde tombe devant elle. Ah, c'était vraiment trop beau. Il manquait plus qu'un putain d'arc-en-ciel. Après ça on continue dans le thème, les retrouvailles dans les bois, Maggie qui revoit Judy qui a bien grandi, gros câlin, Lydia et Negan, gros câlin, Carol et Daryl teasing de leur spin-off au Nouveau-Mexique sans oublier le gros câlin. Après toutes ces scènes de bisounours, on retrouve enfin Connie. Alors on ne sait pas comment elle a survécu toute seule durant tout ce temps, mais elle s'est fait repêcher par l'autre cinglé de Virgil. Et enfin, scène finale, la scène des rails où Eugene et compagnie sont encerclés par les soldats du Commonwealth. J'ai énormément apprécié la scène, voir les soldats dans la série c'était vraiment ouf, leur combinaison est juste incroyablement fidèle aux comics, mais j'aurais aimé que ça se termine sur une conversation, sur une phrase d'accroche plutôt que le visage apeuré de Eugene. Je suis hyper mitigé sur ce final, il y a quelques moments sympas, mais je m'attendais à tellement plus que ça. Pour moi, à partir de la moitié de l'épisode, bien que l'intensité des scènes monte crescendo, j'ai passé mon temps à attendre la mort hyper impactante que je voulais voir. J'attendais la scène qui allait vraiment me faire monter la sauce jusqu'à chialer devant mon écran, et ce moment il est jamais arrivé en fait. J'ai vraiment une impression de manque avec ce final, et ce manque je sais très bien ce que c'est. C'est une mort importante, c'est un moment qui me met en PLS. Répondez-moi en commentaire, quel moment de l'épisode vous a mis en PLS cosmique? Quel moment vous a fait pleurer? À quel moment dans l'épisode vous vous êtes dit que c'est un final grandiose? C'est peut-être un des meilleurs finals, mais clairement pas un des meilleurs épisodes de la série. C'est le final de l'avant-dernière saison de la série, et on n'a aucune mort marquante du côté des communautés. Les derniers instants de Beta sont cool, c'est prenant, mais la manière dont il se fait avoir est totalement à chier, sans compter le fait que ça aurait dû être Negan qui le plante et pas Daryl. C'est Daryl uniquement parce que c'est Daryl. Pour moi ce final malgré ses quelques qualités est un échec.
J'ai quand même hâte de voir les 6 épisodes supplémentaires de début 2021 pour y découvrir des choses intéressantes, j'espère. Ce qui est sûr, c'est qu'encore plus qu'avant, je suis hyper heureux que la saison 11 soit la dernière de la série. Il faut savoir s'arrêter. Mais ce qui me fait peur, c'est toutes les questions que je me pose derrière. Est-ce que cette saison 11 va être à la hauteur? Comment EMC va réussir à mettre en scène la fin du comics sans trop lui cracher dessus? Comment vont-ils réussir à nous créer de l'émotion si on n'a pas de mort ultra marquante? La fin de l'arc des chuchoteurs dans le comics nous donne selon moi la mort la plus iconique et surtout la plus dure à endurer. C'était indescriptible. La série a été honteuse par rapport à ça, elle n'a pas été à la hauteur pour moi. Donc je vous le dis, j'ai plus que jamais d'énormes craintes pour la dernière saison de The Walking Dead, mais j'irai tout de même au bout de l'aventure. C'est pas 10 ans après mon visionnage de la première saison que je vais abandonner. Je place mon espoir malgré tout ça dans cette saison 11 et dans la fin de l'histoire de Rick. Peu importe qu'elle arrive en série ou en film, Rick c'est Walking Dead. Tant que son histoire ne sera pas finie, j'attendrai. C'est une critique à chaud après le visionnage de l'épisode, donc j'ai sûrement loupé beaucoup de détails, mais en même temps je voulais pas faire une vidéo très longue. Je sais que ma critique, mon avis sur l'épisode ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est ma vision des choses, mon avis personnel à moi. Si vous avez adoré l'épisode, bah tant mieux pour vous. Quelque part je suis jaloux, j'aurais aimé adorer de A à Z cet épisode, mais c'est pas le cas. Je vous invite à me donner votre avis sur l'épisode en commentaire, débattons ensemble dans le respect. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.